Dites-vous bien une chose, c'est que les limites des autres ne doivent jamais devenir les vôtres. Minorer une demande, c'est difficile. Neutraliser une menace, c'est très difficile. Contrecarrer un ultimatum, c'est très difficile. Moi, je suis le plus mauvais négociateur du monde avec mes enfants. Bon, je vais vous réconcilier avec le conflit. Le conflit, c'est bien. En fait, qu'est-ce que c'est un conflit? C'est l'expression d'un désaccord. Et c'est normal qu'on ne soit pas tout le temps d'accord. On est d'accord? Alors, maintenant, le problème, c'est que le conflit, ça s'improvise pas. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui est une des négociations les plus difficiles que j'ai eu à mener. Donc, c'est pas un crime de sang, mais c'est prison à vie. Le ravisseur exige la somme de 100 millions de dollars. En gros, il dit « je veux 100 millions de dollars, sinon je balance tout dans la presse ». Mon père nous a sauvés sur le peloton d'exécution. J'ai vu des choses dans ma vie que je vous déconseille de voir. Ce jour-là, il y a eu 437 personnes exécutées. Et il y a eu 3 survivants. Ma mère, mon père et moi. Et comme mon père nous a sauvés, je me suis toujours dit que plus tard, je ferai un métier au service des autres. C'est que si j'avais dû conduire cette négociation il y a 20 ans ou il y a 25 ans, j'aurais échoué. J'avais ni l'expertise, ni l'expérience. La négociation, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas du soft skill. La négociation, c'est du hard skill et ça nécessite surtout de l'expérience. Mais l'expérience, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'apprentissage de l'expérience. Je donne le nom, vous le coupez ou pas? Elle s'appelle. C'est ma voisine, elle a pris 25 ans de prison. Juste une chose, si j'échoue, quelles sont les conséquences? Et là, il me dit, mais c'est hyper simple. Les conséquences, si vous échouez, c'est 1,5 milliard pour la boîte. On devra licencier 10 000 personnes et l'action sera divisée par 10 en bourse. Donc vous comprenez, à ce moment-là, j'ai un peu de poids sur les épaules, évidemment.